Imagine une pièce remplie de monde. Ils crient à plein poumon, se prennent la tête entre les mains et pleurent littéralement pour 11 parfaits inconnus qui courent sur un écran de télévision. C'est un chaos émotionnel absolu. Et puis, il y a toi. Tu es assis en plein milieu de cette folie, parfaitement calme, regardant l'écran sans rien ressentir du tout. Juste une indifférence pure et paisible. Si tu as déjà été dans cette situation exacte, les gens t'ont probablement dit que tu es ennuyeux ou que tu manques simplement de passion dans la vie. Mais détruisons ce mythe dès maintenant. Ne pas s'intéresser au sport ne fait pas de toi une personne ennuyeuse, et il n'y a absolument rien de cassé en toi. En réalité, la science révèle une vérité fascinante. Tu fais partie d'un groupe immense, représentant environ 40% de la population, dont le cerveau est littéralement câblé différemment. Tes circuits neuronaux traitent l'excitation, le sens et la récompense d'une manière totalement unique. Reste avec nous, car nous allons décrypter exactement ce qui se passe dans ton esprit et pourquoi ton cerveau joue à un jeu complètement différent. Commençons par une question évidente. Pourquoi tant de gens se soucient-ils autant d'un jeu ? La réponse remonte à nos racines évolutives. Les êtres humains sont, par nature, des créatures tribales. Pendant des milliers d'années, faire partie d'un groupe faisait la différence entre la vie et la mort. Ta tribu te protégeait, t'aidait à chasser et te gardait à l'abri des prédateurs. Aujourd'hui, ces anciens instincts de survie sont toujours profondément ancrés en nous. Et le sport ? Ce sont essentiellement nos tribus modernes, simplement avec un bien meilleur merchandising. Lorsqu'un fan passionné regarde son équipe jouer, quelque chose d'incroyable se produit dans son cerveau. Celui-ci libère une énorme quantité d'ocytocine. C'est exactement la même hormone du lien qui te fait ressentir un amour profond et intense pour ta famille et tes amis les plus proches. Le cerveau trompe littéralement ses fans en leur faisant croire que ces athlètes millionnaires à l'écran sont de véritables membres de leur propre clan familial. Mais c'est là que tu entres en jeu. En tant que personne qui ne s'intéresse tout simplement pas au sport, tu possèdes probablement ce que les psychologues appellent un instinct grégaire plus faible. Ton identité n'est pas fortement liée au fait de faire partie d'une grande foule. Tu es très indépendant. Comme tu n'as pas besoin de fusionner ton identité avec un groupe plus large pour te sentir complet, tu ne développes pas non plus cette mentalité agressive du « nous contre eux ». Tu ne génères tout simplement pas de haine aveugle et irrationnelle envers un autre groupe de personnes simplement parce qu'ils portent un maillot d'une couleur différente. Mais il existe une autre dimension à cette obsession. Et ce qui se passe dans le cerveau d'un fan de sport pendant un match en direct est en réalité assez préoccupant. Pense à cette sensation excitante que tu ressens juste avant d'ouvrir un cadeau surprise. Cette montée intense d'anticipation, c'est la dopamine qui s'active dans ton cerveau. Pour les fans passionnés, un match en direct est essentiellement une gigantesque machine à sous émotionnelle qui se déroule sur le terrain. Chaque action, chaque passe inattendue et chaque occasion manquée délivrent des microdoses continues de dopamine directement à leur centre de récompense. L'ingrédient secret qui rend cela si puissamment addictif est l'imprévisibilité. Comme personne ne sait exactement comment le match va se terminer, le cerveau devient accro au suspense. En psychologie, cela s'appelle le renforcement intermittent. C'est le système de récompense le plus puissant jamais découvert, et c'est exactement le même mécanisme qui maintient les joueurs collés aux tables de casino. Le cerveau humain ne se soucie pas de la provenance de la dopamine. Il sait simplement qu'il en veut désespérément davantage. Alors, cela nous ramène à toi. Pourquoi cette immense fête chimique contourne-t-elle complètement ton cerveau ? Pourquoi peux-tu regarder le plus grand match de l'année sans rien ressentir du tout ? Ce n'est pas parce que tu es froid, et ce n'est certainement pas parce que tu es dépourvu d'émotions. La vérité, c'est que ton système dopaminergique refuse simplement d'être activé par une compétition vécue par procuration. Tu ne reçois tout simplement pas de récompense chimique en regardant d'autres personnes lutter pour la victoire sur un écran. Et voici la partie la plus étonnante de toutes. Tu n'as peut-être même pas le choix en la matière. Des recherches révolutionnaires de l'Université de Chicago suggèrent que cette indifférence pourrait en réalité être génétique. Les scientifiques ont découvert que certaines variations spécifiques dans les gènes des récepteurs de la dopamine peuvent prédire à quel point tu t'intéresses aux activités compétitives en tant que spectateur. Prends un instant pour y réfléchir. Ton absence totale d'intérêt pour le fait que l'équipe locale gagne ou perde n'est pas un défaut de caractère. Elle pourrait littéralement être programmée dans ton ADN.
Mais les différences ne s'arrêtent pas à ton ADN. Il existe une autre couche psychologique fascinante ici, et elle a tout à voir avec la façon dont tu te perçois et avec ta propre estime de toi. As-tu déjà remarqué comment les fans passionnés parlent après un grand match ? Lorsque leur équipe favorite gagne, ils annoncent fièrement « Nous avons gagné ». Ils revendiquent la victoire comme si elle était la leur. Mais lorsque cette même équipe perd un match déchirant, soudain, le pronom change. Ils secouent la tête et disent « Ils ont perdu ». En psychologie comportementale, c'est un phénomène très réel et bien documenté. La partie liée à la victoire est connue sous le nom de birging, qui signifie « basking in reflected glory », se prélasser dans la gloire réfléchie. Les fans empruntent littéralement le succès des athlètes pour booster temporairement leur propre ego. Et lorsque l'équipe échoue, ils créent une distance psychologique pour protéger leur estime de soi de la douleur de la défaite. En tant que personne qui ne s'obsède pas pour le sport, tu fonctionnes sur une longueur d'onde complètement différente. Tu ne participes pas à ces montagnes russes émotionnelles parce que ton sens fondamental de l'identité est déjà incroyablement stable. Ton ego ne fluctue pas en fonction de la performance d'un inconnu qui frappe ou lance une balle à des centaines de kilomètres de distance. Tu possèdes une identité forte et indépendante. Tu ne ressens tout simplement pas le besoin de t'approprier des victoires externes, surtout celles qui sont totalement hors de ton contrôle, simplement pour te sentir accompli ou validé dans ta propre vie. Tu tires ta véritable confiance de tes propres actions dans le monde réel, pas d'un score affiché à la télévision. Nous arrivons maintenant à un paradoxe fascinant de l'émotion humaine. Les personnes obsédées par le sport obtiennent en réalité des scores incroyablement élevés à certains tests d'empathie. Elles possèdent cette capacité remarquable de se soucier profondément de la douleur, des blessures et des difficultés de parfaits inconnus, tant que ces inconnus portent les couleurs de leur équipe favorite. Elles peuvent littéralement pleurer pour un athlète qu'elles n'ont jamais rencontré. Alors, ton manque d'intérêt pour le jeu signifie-t-il que tu es froid ou dépourvu d'empathie ? Absolument pas. Tout se résume à un concept psychologique appelé l'allocation de l'empathie. Chaque être humain a une capacité limitée et finie à se soucier profondément des choses. Ton énergie émotionnelle n'est pas une source inépuisable. Comme tu ne dépenses pas tes réserves émotionnelles quotidiennes dans le résultat imprévisible d'un match, tu rediriges naturellement cette profonde empathie ailleurs. Tu investis ta capacité émotionnelle dans tes relations personnelles, dans des causes sociales importantes, dans l'appréciation de l'art et dans la poursuite de la découverte intellectuelle. Tu ressens toujours ce même désir de transcendance, de connexion et de montée émotionnelle qu'un fan de sport éprouve dans les dernières secondes d'une finale. Mais ton cerveau trouve simplement ces moments bouleversants dans des endroits complètement différents. Tu ressens cette intense montée émotionnelle en écoutant une belle musique, en te tenant tranquillement au milieu de la nature ou en comprenant soudainement une idée brillante. Tu continues à rechercher le sublime. Tu n'utilises simplement pas un ballon pour le trouver. Mais nous devons aussi être complètement honnêtes sur un autre aspect de cette histoire. Pour certaines personnes qui écoutent en ce moment, ne pas s'intéresser au sport ne concerne pas seulement l'ADN ou l'allocation de l'empathie. C'est en réalité un profond mécanisme de défense psychologique. C'est un bouclier très réel et invisible. Repense à ton enfance. Peut-être étais-tu l'enfant toujours choisi en dernier pendant les cours de sport. Peut-être as-tu été harcelé par les enfants plus athlétiques ou tu t'es simplement senti exclu et marginalisé par une société qui semblait vénérer le sport au-dessus de tout. Ton cerveau a appris très tôt à associer le jeu à des sentiments d'infériorité, d'anxiété ou d'exclusion. Ou peut-être que, à l'âge adulte, ton indifférence est une rébellion silencieuse. C'est ta manière de résister à la nature agressive, hyper compétitive et parfois toxique du fanatisme sportif intense. Tu ne veux tout simplement pas faire partie de cette énergie hostile et bruyante. Ou, au niveau le plus simple, tu trouves simplement tout cela incroyablement ennuyeux. Et tu sais quoi ? Que ce soit un profond bouclier psychologique, une protestation silencieuse ou simplement de l'ennui pur, chacune de ces raisons est totalement valable. Tout cela se résume à une différence fondamentale dans la façon dont nous expérimentons le sens. Les fans passionnés trouvent un immense sens dans la narration. Ils aiment l'histoire de l'outsider, la remontée miraculeuse et la rivalité épique. Mais pour ressentir cette émotion,
Ils doivent investir une énorme quantité d'énergie émotionnelle dans une relation parasociale. Il s'agit d'une connexion complètement à sens unique avec une équipe ou un joueur qui ne sait même pas qu'ils existent. Ils sont, par définition, les spectateurs ultimes. Et c'est exactement là que ton cerveau se déconnecte. Lorsque tu regardes un match en direct, tu ne vois qu'une série d'événements aléatoires qui n'ont absolument aucun impact sur ta vie réelle. Cela te semble totalement dénué de sens. Pourquoi ? Parce que tu es fait pour être un participant, pas un observateur passif. Tu préfères investir ton temps et ton énergie précieux dans un engagement direct. Tu veux investir ta passion dans des choses qui te répondent réellement. Tu recherches des activités où ton effort personnel change directement le résultat. Que tu construises une entreprise, cultives une relation ou maîtrises une compétence complexe, c'est toi qui façonnes la narration. Les psychologues appellent cela l'état de flow, cet état immersif magnifique de concentration totale. Les fans de sport trouvent leur flow en regardant les autres atteindre la grandeur. Toi, tu trouves le tien en la créant toi-même. En fin de compte, il y a un pouvoir silencieux dans ton indifférence. En ne passant pas 3 heures chaque week-end à vivre les luttes et les victoires de quelqu'un d'autre, tu peux être pleinement et intensément présent dans ta propre vie. Alors souviens-toi de cela la prochaine fois que tout le monde autour de toi est collé à un écran. Tu n'es pas brisé. Tu ne passes pas à côté d'une expérience humaine fondamentale. Tu joues simplement à un jeu complètement différent. Et dans ton jeu, les enjeux t'appartiennent entièrement.